Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Rien ne va plus. Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, ont donné cette nuit une longue interview à la télévision américaine. Une interview choc avec des graves accusations contre la couronne britannique. Oui, on s'attendait à des pics, on s'attendait à des attaques à fleuret moucheté. Ben pas du tout. C'est au bazooka que Meghan s'en est pris à ce qu'elle appelle la firme ou l'institution. C'était en réalité bien plus violent que le plus chaud des épisodes de la série The Crown. Meghan Markle, qui a décrit son séjour dans la famille royale comme un cauchemar. Oui, au point d'avoir pensé au suicide, des pensées constantes, réelles et très claires. L'ancienne actrice a fini par en parler à Harry. Elle a dit « J'ai eu honte ». Elle a demandé à un des très hauts membres de la monarchie de pouvoir bénéficier d'une aide médicale, ce qui lui a été refusé au prétexte que ça ne serait pas bon pour l'institution. Elle accuse aussi la famille royale de racisme. Oui, elle n'emploie pas le mot, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Elle évoque des conversations avec des membres de la famille qui l'interrogent sur la couleur de la peau de son futur bébé, avant même sa naissance. L'intervieweuse lui demande s'ils avaient peur que le bébé soit trop foncé, et elle répond « C'est ce que vous pouvez supposer ». Meghan laisse ensuite entendre que c'est peut-être pour cette raison que son fils Archie n'a pas reçu le titre de prince. Elle précise que sans ce titre princier, le bébé n'avait pas le droit à une protection, et c'est une des raisons qui les ont poussés à partir. Meghan Markle, elle s'en prend aussi à sa belle-sœur Kate. Oui, la femme de William, le futur roi d'Angleterre. Elle raconte que Kate l'a fait pleurer peu avant leur mariage, sans vouloir rentrer dans les détails de l'histoire. Elle s'est ensuite excusée, Kate, par écrit et en lui envoyant des fleurs. Le problème, c'est que la presse populaire a raconté exactement l'inverse, que Meghan faisait pleurer Kate. L'ancienne actrice commente, Buckingham Palace a l'habitude de démentir officiellement toutes les histoires ridicules qui sont racontées par les journaux. Là, ils n'ont rien fait pour me défendre, alors qu'ils savaient très bien que c'était faux. Pour elle, cette histoire a été un tournant. Harry a aussi expliqué pourquoi ils avaient décidé de renoncer à leur rôle dans la famille royale l'an dernier. Oui, il a résumé d'une phrase qui l'avait poussé à quitter l'Angleterre. « Ma plus grande inquiétude était que l'histoire soit en train de se répéter. » Sous-entendu que la presse tabloïde et les paparazzis soient en train de détruire sa femme, comme ils avaient détruit sa mère, Lady Di, il y a 25 ans. Entre la presse à scandale et Meghan, c'était effectivement la guerre depuis son arrivée à la cour. Harry a précisé que lorsqu'il avait annoncé son départ, il y a un peu plus d'un an, sa famille lui avait entièrement et aussitôt coupé les vivres, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il précise alors que pour s'en sortir financièrement, il a dû utiliser l'argent que sa mère lui avait légué. Lady Di avait effectivement laissé l'essentiel de son argent à Harry, estimant que William, lui, était un futur roi et qu'il serait toujours à l'abri du besoin. Et Harry voit dans ce choix une prémonition de Lady Di. C'est comme si elle avait vu tout ce qui allait nous arriver, comme si elle avait toujours été à nos côtés. En revanche, Harry est beaucoup plus sévère avec son père et avec son frère, les deux futurs rois. Le prince Charles ne lui répond plus au téléphone et son frère William ne lui parle pas non plus. Ils sont tous les deux, dit Harry, prisonniers du système, alors que moi, dit-il, j'ai réussi à m'en libérer. Finalement, Harry et Meghan n'épargnent personne à part la reine Elisabeth II, pas un mot donc contre Elisabeth II, avec qui ils disent rester en contact téléphonique. Un mot quand même sur la façon dont ils vivent aujourd'hui en Californie. Eh bien très bien, merci pour eux. Ils vivent à Santa Barbara, riche quartier de Los Angeles, dans une maison qu'ils ont achetée 14 millions de dollars. Meghan est enceinte de son deuxième enfant. Elle a révélé cette nuit que c'était une fille. Pendant la plus grande partie de l'interview, elle a gardé les mains sur son ventre arrondi. À part ça, le couple a indiqué aller très très bien, on ne peut mieux. Et les affaires vont bien aussi. Ils ont signé 2 gros contrats avec Spotify et Netflix pour produire des podcasts et des documentaires, des contrats de 190 millions de dollars. En revanche, ils ont indiqué à l'antenne n'avoir pas touché 1 centime pour cette interview à CBS. Pourtant, la télévision a acheté 7 millions de dollars l'exclusivité, ce qui veut dire que l'argent est allé pour l'essentiel dans la poche de l'intervieweuse Oprah Winfrey, la plus grande star de l'histoire de la télé mondiale, qui a réussi ce soir encore un très grand coup. Merci pour elle, en effet. Merci beaucoup, Nicolas Poincaré.